Limbourgeois qui boite quelque peu, mais il est debout. Et c'est bien là l'essentiel. Avec qui sait peut-être déjà une première possibilité. Oui. Ouh là là, attention à ce ballon qui passe devant le poteau, cette reprise de Barès. Rien pu ramener. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd sans un Marco Hiller des grands soirs. Plus des nombreux arrêts qu'il avait effectués, c'était même offert le luxe de sortir un penalty de Thierry Ambrose. Pour Isaac, nous qui ne profitent pas du dédoublement de Gavory, mais ça combine pas mal. Itou Mazala, la frappe, elle était puissante. Cette tentative, un contrôle, un regard et une frappe. Qui demande à ces joueurs de presser, d'accompagner. Le T1 Pénois qui se méfie de cette équipe. Pour qui il a du respect. Bon, vous me direz, il faut respecter tous ses adversaires, évidemment. Dans les pieds des pandas, on revient chez le co-meilleur buteur de cette équipe. Un titre qu'il partage avec Jentel Van Genechten, le centre, qui est pas mal. Le voici justement, Van Genechten, totalement oublié par Luca Oyen. Enfin, c'est un bon service pour se donner un petit peu d'air, mais on reprend les mêmes, on recommence. Quoique, mais l'appel de Ben Yangba et le service aussi. Ça, c'est intéressant. Bibou, et voici le premier gros danger. Cette action avec tout d'abord une merveilleuse inspiration de Manguel et une tout aussi belle de Ben Yangba. Van Genechten, Itou Mazala. Müller était peut-être hors jeu, mais pas ici. Müller qui a un petit peu d'espace pour adresser un centre précis et à servir même. Une offrande parfaite pour Zakaria Atteri. Ben oui, quelques mètres d'avance ont suffi pour adresser le petit caviar. Le but de Zakaria Atteri qui a fêté ça un petit peu comme Younes Nesseri, l'attaquant. Bien, c'était un peu à l'image de la saison de peine jusqu'ici. En tout cas à la maison, sans vraiment briller et faire le spectacle. On fait le job avec attention à cette réaction immédiate. Le dernier gaspillé même. Toujours dans une phase de possession, mais on est passé d'un corner à une attaque. Limbourgeoise, Camara. Oh, c'est bien fait d'avoir laissé passer le ballon. La Bibou et Oyen peut-être surpris. Mais quand elle combine bien, évidemment, pas comme ici. Barès. Ouais, c'est bien aussi de jouer un peu plus vers l'avant. À Eupen comme ici, superbe ouverture vers nous. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cru. Pas de faute pour monsieur de Bequelard. Et il y a de l'espace avec Delaurier-Chobé. Il est frais et il est rapide. Müller, le service en retrait qui est parfait. Delaurier-Chobé qui va marquer, effectivement. Eh bien, elle était là. La montée décisive. Quelques minutes à peine sur le terrain. Et Delaurier-Chobé qui récompense la confiance que le coach a mis en lui là-dessus. Et qui vient peut-être de tuer tout suspense s'il en restait dans cette partie. 2-0 pour les Pandas. On revoit, il a presque tout fait tout seul. Traverser, remonter tout le terrain. Et puis lui, Gaëtan Hendricks est toujours blessé. Et pas encore sélectionnable. Delaurier-Chobé, le geste. Ouh là là, ça passe juste à côté. Ah, c'était presque parfait. De la récupération à la frappe. On revoit, mais il y a d'abord ce ballon poussé un peu trop loin par Haroun. Et oh là là, le geste est magnifique. Et ce ballon, avec Kennedy, des changements dans le 11 de départ. Et attention, parce que là, il y a peut-être aussi une possibilité. Oyen pour faire 2-1. Et voilà qui est fait. Eh bien, je vous disais qu'on ne savait pas ce qu'il allait pouvoir arriver à cette formation pénoise. Eh bien, si Luca Oyen est passé par là, lui qui avait été le grand artisan de la victoire contre les Frambourins la semaine passée. C'était un but qu'on doit peut-être à un manque de concentration. Et un manque de réussite aussi dans le geste de passeuse. Parce qu'il faut que le ballon revienne juste où il faut pour Luca Oyen.